voir quelqu'un qui se dit elle a Jehoshua en elle, mais elle n'est pas soumise. Ça, c'est quel Jehoshua qui est en toi? Ça, c'est quel Jehoshua? Jehoshua vit en toi, mais tu n'es pas soumise à ton mari. Ça, c'est Jehoshua qui vit en toi. Oh, maman, ce sont de faire la honte. Ce sont de faire blasphémer la parole de Dieu. Ce sont de... Maman, il faut cesser de faire blasphémer la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être blasphémée à cause de ta manque de soumission. Autorité sur son propre corps, ton propre corps, mais tu n'as pas l'autorité sur ça. Na ojoye. Ndenge ba maman mususu ba pesaka bana na bango ba conseil. Ba koko mususu ba pesaka ba koko na bango ba conseil bongo keso mobali ya sakani na yo zelaye kana butu o kanga a créé l'homme et la femme. Il n'a pas dit que l'homme et la femme seront égaux. Non. Il a dit le mari va dominer sur la femme. Maintenant, aujourd'hui, les gens ici qui ont apporté le christianisme, ce sont les mêmes gens qui apportent aussi la parité, égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Il y a un chef et il y a aussi... Basalelo bakoma kotambola bolumbu bazanga motosi epai ya mibali na bango mosala ya zabulu haitilizo pe bamama to aboma mboka akoitilizo pe bamama to apanda libala akoitilizo pe bamama na misika mokili batika basiku na bolumbu na jardin d'Eden baitilizaki pe mama. Alléluia. Shalom, 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 Père de Dieu, shalom, soyez dans la joie. Oui, c'est bel et bien, Frère Boni est là, bien aimé, pour vous parler de la part de Dieu. Soyez contents, on est là. On va vous parler de la part de Jehoshua. Bien aimé, nous avons dit la fois passée que nous allons utiliser notre intelligence, non pas pour acquérir la richesse de ce monde qui va périr, mais nous allons utiliser notre intelligence pour acquérir Jehoshua. Bien-aimé, c'est ça, ce qui montre que lorsque nous suivons Jehoshua, nous ne suivons pas Jehoshua pour la nourriture, nous ne suivons pas Jehoshua pour le vêtement, nous ne suivons pas Jehoshua pour le mariage, nous ne suivons pas Jehoshua pour des enfants, mais nous suivons Jehoshua pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous disons, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous devons nous contenter de ce que nous sommes. Il ne faut pas commencer à envier. Il ne faut pas maintenant commencer à suivre Jehoshua pour le voyage. Alors, nous avons montré, nous avons vu comment est-ce que nous avons parlé, nous avons montré comment les gens mentent pour avoir des faux documents. Tout ça parce que les gens veulent assurer leur avenir. Les gens veulent toujours assurer leur avenir en utilisant des mensonges. Les gens s'inquiètent toujours pour la nourriture de ce monde. Les gens s'inquiètent toujours pour la vie de ce monde. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut même pas faire des faux documents pour assurer ton avenir. Alors c'est ça ce qu'on avait vu. Alors si tu te retrouves, bien aimé, lorsque tu te retrouves dans toutes ces choses, demande pardon à Jehoshua et il va te pardonner. Demande pardon. Alors lorsque tu t'es retrouvé dans ce que nous avons dit en faisant des faux documents, nous aussi on menait cette vie parce que nous vivons aussi à l'étranger. Nous vivons aussi à l'extérieur du pays. On menait cette vie. Mais lorsqu'on a compris qui est Jehoshua, nous avons abandonné toutes ces choses. Et nous avons demandé pardon à Jehoshua. Il nous a pardonné. Il ne faut pas dire non, laisse-moi prendre mon téléphone, appeler Frère Boni, va prier pour moi. Bien-aimé, là c'est comme si tu ne te connais pas. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que toi-même tu te prennes en charge. Mais nous sommes en train de parler afin que votre conscience puisse être éveillée. Il ne faut pas dire non, laisse-moi appeler Frère Boni, va prier pour moi. Ce n'est pas mauvais de m'appeler. Mais je ne veux pas vous envoyer commencer à m'appeler. Non, si tu as un problème, appelle-moi, je veux prier pour toi. Non. Bien-aimé, là où tu es, demande pardon à Jehoshua et Jehoshua va te pardonner. Ce n'est pas seulement que Frère Boni va prier pour toi. Laisse-moi appeler Frère Boni, qu'il prie pour moi. Demande pardon à Jehoshua toi-même. Demande pardon à Jehoshua et Jehoshua va te pardonner.
Alors nous sommes en train de dénoncer et nous allons maintenant commencer à vous envoyer de prendre vos téléphones, commencer à nous appeler pour que nous puissions prier pour vous. Bien-aimé, il faut quitter dans la distraction. Il faut quitter dans la distraction. C'est ça ce qu'on avait vu la fois passée. Alors, bien-aimé, prions en nom puissant de Dieu, Jésus Messie. Merci éternel, merci Père Tout-Puissant, je te dis merci, merci pour cette occasion, pour cette opportunité que tu m'offres aujourd'hui afin que je puisse parler à ton peuple. Père éternel, Dieu Joshua, je veux que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Laisse que je sois qu'un instrument simple que tu utilises pour parler à ton peuple. Père, viens, sois avec nous. Je sais que tu es toujours là. Je veux que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Laisse Père éternel, que tout esprit de distraction, tout mauvais esprit qui ne confesse pas que Dieu est Seigneur en ces lieux, puisse être loin de nous en opposition de Dieu Messie. Prends le contrôle de cette émission du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là parce que tu habites à moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es avec moi. Alors je veux seulement que tu te révèles à ton peuple. Que ton peuple puisse connaître la vérité. Merci. Merci pour le thème important que tu nous as donné aujourd'hui. Afin que ton peuple puisse être éclairé. Béni soit ton Saint-Nom. Je te bénis ainsi. En nom puissant de Dieu, je merci. Et je dis Amen. Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Frère Bonnier est là pour vous parler de la part de Dieu au choix. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, nous sommes au 14e verset. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Oui, bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui sur la femme. Vous savez, la femme. Alors, ce thème n'est pas un thème facile. C'est pourquoi par l'aide du Saint-Esprit, nous avons fait ressortir 3 sous-points dans ce thème, la femme. Le premier point que nous allons voir avec vous aujourd'hui, c'est la soumission de la femme. La femme, c'est quoi? Nous voyons quand nous avons lu ici dans Malachie chapitre 2, le 14e verset, nous voyons ici la femme, c'est une compagne de l'homme. Ça c'est selon Malachie. Mais si nous allons en Genèse, nous allons en Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, on est au 18e verset. Nous lisons le 18e, après on va lire le 23e. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors nous voyons, bien aimé, dans Malachie, on a dit que la femme, c'est la compagne de l'homme. La femme, c'est une aide semblable à l'homme. La femme, c'est la chair de l'homme et l'os des os de l'homme. Et la femme, c'est une compagne de l'homme. Mais elle n'est pas l'homme. Elle est une aide. Elle est une compagne. Alors, c'est pourquoi nous disons la femme étant une aide, la femme étant une aide, étant une compagne, étant l'os, étant la chair de l'homme, elle a ses devoirs et elle a aussi quoi? Elle a aussi ses limites, elle a aussi ses droits, elle a aussi ses limites. C'est pourquoi nous avons
reparti cet enseignement de la femme en 3 parties. Nous commençons aujourd'hui avec la soumission de la femme. Alors bien aimés, on ne va plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. On est au 3e verset. Je lis au nom puissant de Yahushua. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Corinthiens. Alors, il dit aux Corinthiens, il dit, je veux que vous sachiez que Christ, ou Messie est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Messie. C'est ça, bien aimé. Nous devons savoir que la femme étant la compagne de l'homme, étant l'être semblable à l'homme, l'homme est son chef. L'homme est le chef de la femme. Alors, comme l'homme est le chef de la femme doit être soumise à son chef. Parce qu'elle n'est pas l'homme, mais elle est l'aide semblable à l'homme. Elle est là pour aider l'homme. C'est pourquoi elle doit être soumise à son chef, qui est l'homme. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 18. Je lis au nom puissant de Yahushua. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. C'est ça. C'est pourquoi la femme doit être soumise à son mari. Pourquoi la femme est soumise à son mari? Parce que c'est le mari qui est le chef. L'homme, il est le chef de la femme. C'est pourquoi la femme doit être soumise. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimés, c'est l'enfer. Les femmes ne sont plus soumises, mais les femmes veulent que les hommes puissent être soumis à eux. C'est le contraire maintenant. On dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Alors, les femmes qui se disent qu'ils sont dans le Seigneur, les femmes qui se disent qu'ils sont en Yahushua, elles ne sont plus soumises à leur mari. Maintenant, c'est le mari qui sont soumises. Pourquoi je dis que le mari sont soumises maintenant à leur femme? La femme peut commettre l'erreur. Lorsque le mari commence à la gronder, elle va se fâcher. Elle va se fâcher. Elle ne va pas s'humilier, elle ne va pas demander pardon. Et lorsque le mari voit, ah, ma femme est fâchée même pendant 5 heures du temps, l'homme va vers la femme pour s'humilier, dit non, ma femme, tu vois, pardonne-moi. Tu vois, maintenant, c'est l'homme qui est soumis à la femme. Alors la femme, au lieu de reconnaître son erreur, qu'elle a commis une erreur pour demander pardon à son mari, non, elle veut que son mari maintenant s'humilie devant elle. Alors en ce moment, on va dire que non, cet homme aime sa femme. Non. C'est le contraire maintenant, mes soeurs. C'est le contraire. On dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises, bien-aimés. L'homme est ton chef. Lorsque tu es déjà marié, c'est l'homme qui est ton chef. Alors tu ne vas pas commencer à te disputer avec ton chef. Il faut être soumise. Même l'homme est dans l'horreur. D'abord, sois soumise et après tu vas lui montrer que non, tu vois, mon mari, c'était pas comme ça. Mais ce n'est pas lorsque l'homme parle et toi aussi tu es en train de parler.
pour montrer à l'homme que tu es fautif, même en présence des gens, même en présence des enfants. Et ce n'est pas ça, maman. Soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Alors, nous allons lire Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, nous sommes au 22e jusqu'au 24e verset. Ephésiens chapitre 5, verset 22 à 24. Je lis au nom puissant de Jéhoshua. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Messie est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Messie, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bien-aimés, vous comprenez? Comme l'Église est soumise à Messie, les femmes aussi doivent l'être en toutes choses. Vous devez être soumises à vos maris en toutes choses, mes sœurs. Lorsque nous sommes en train de parler ici, nous parlons des enfants de Dieu. Nous parlons aux enfants de Dieu. Nous parlons aux mamans qui sont dans le Seigneur. Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes en train de parler aux disciples de Jéhoshua. Nous ne sommes pas allés dehors. Mais nous parlons aux disciples de Jéhoshua. Alors on nous montre comment est-ce que le maman doit se comporter. Le maman doit être soumise à leur mari. Elles doivent être soumises en toutes choses, maman. Tu dois être soumis en toutes choses. Tu dois être soumise en toutes choses. Il ne faut pas commencer à te comparer avec ton mari. Lorsque ton mari te parle de quelque chose, il ne faut pas commencer à dire, toi tu me dis de faire ça, alors toi. Non, il est ton chef. Ne te compare pas à ton chef. Alors il faut écouter ce que ton chef te dit. Ton chef est dans le Seigneur. Je sais que le papa ne va pas dire aux mamans des choses qui sont mauvaises, afin que le maman commence à refuser à exécuter les ordres. Parce que nous sommes tous dans le Seigneur. Le papa ne va pas dire aux mamans de voler, je ne sais pas de faire quoi, après la maman va refuser. Non, nous parlons des gens qui sont dans le Seigneur. Nous savons que dans le Seigneur, on est là que pour faire du bien. Alors lorsque maman, papa te donne un ordre, il faut l'exécuter. Il ne faut pas commencer à se chamailler pour montrer à papa que non, papa, toi tu as tort. Oui, tu peux le faire, mais pas à l'instant même. Il faut d'abord laisser le papa se calmer, après tu vas venir le montrer avec toute douceur, avec toute humilité, avec toute simplicité, et non pas commencer à montrer à l'homme. Même si tu as fait des études élevées, que ton homme, tu commences à montrer que c'est toi qui as de la connaissance, c'est toi qui connais par rapport à ton homme, tu veux maintenant rendre ton homme nul. Tu n'es pas dans le Seigneur. Alors, nous allons encore lire 1 Pierre, chapitre 3. Un Pierre chapitre 3, nous sommes au verset 1 à 2. Nous allons sauter, on va lire encore 5 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Lorsqu'il y a des gens du dehors qu'on n'a pas prêché, ou qu'on a prêché, mais ils n'ont pas obéi à la parole. Mais lorsque ces gens te voient, toi la maman, tu es soumise à ton mari, tu obéis à ton mari, tu respectes ton mari, tu honores ton mari. Ces gens sont gagnés sans parole. Tu es en train d'évangéliser, bien-aimé.
Ces gens sont gagnés sans parole. À cause de quoi? À cause de ta soumission. À cause de ta fidélité. À cause de quoi? De l'amour de ton mari. Parce que lorsque toi tu aimes ton mari, tu dois lui être soumise. Lorsque tu aimes ton mari, tu dois lui être soumise. Lorsque tu aimes ton mari, tu dois lui être soumise en toutes choses. Tu ne dois pas commencer à se chamailler avec lui. Même en cours de route, vous êtes en train de partir, vous êtes en train de marcher. Le mari te fait seulement une remarque, un reproche et tu t'enflammes. En cours de route, tu commences à te disputer avec ton mari en cours de route. Vous êtes allé, je ne sais pas, dans le shop, aller acheter quelque chose avec ton mari. Une petite remarque, un reproche, directement tu t'enflammes. Où est la soumission? Après tu vas te dire que tu as du roche en toi. C'est quel du roche que tu as? D'abord, si tu as du roche, tu dois savoir que tu dois être soumise à ton chef. Le mari est ton chef. Sois soumise à ton chef, maman. Il n'y a pas question de discuter avec son chef. On dit que Christ, Messie, il est le chef de tout homme. Quand est-ce que nous allons commencer à discuter avec Jehoshua? Jehoshua, tu vois ce que tu as fait, c'est mal. Comme Jehoshua est notre chef, nous sommes soumis à Jehoshua en toutes choses. C'est ça, vous aussi les mamans, vous devez être soumises à vos maris en toutes choses. Nous sommes tous en Messie. Nous sommes tous des disciples de Jehoshua. Alors qu'est-ce que papa va te dire qui est mal de faire? Lorsque papa t'interdit de ne pas faire ça, il connaît pourquoi. Alors toi, il faut seulement être soumise. Si cette interdiction est mauvaise, attends le papa, lorsqu'il sera posé, lorsqu'il sera calme, viens, commence à le montrer. Papa, tu vois, lorsque tu m'as interdit de ne pas faire ça, tu sais que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que, tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu commences à montrer à papa avec toute simplicité. Et non pas dire, non, toi tu ne sais pas. Tu commences maintenant à discuter avec ton mari et tu hausses la voix, tu élèves la voix devant ton chef. Devant ton chef. Tu hausses la voix comme ça devant ton chef. Maman, soyez soumise. Vous êtes là pour nous aider. Vous êtes des aides semblables à nous. Vous êtes là pour nous aider. Mais non pas commencer à se comparer avec nous. Maman, quand est-ce que les gens vont venir en Jehoshua à cause de toi? Non pas prendre la Bible et commencer à le prêcher, mais en voyant ce que tu fais. Mais tout le temps, lorsque tu es seulement là pour se chamailler avec ton mari tout le temps. Hausser toujours la voix devant ton mari. Quand est-ce que ces gens-là seront gagnés? Ah, ces gens-là, ils prennent les gens. Mais écoutez, chez eux, tout le temps, il y a toujours des querelles. Chez eux, là-bas, il y a toujours un ton élevé. Pourquoi, maman? Pourquoi, maman? Ça se fait la honte à Jehoshua. Et en plus, on va commencer à condamner ton mari. Dit que cet homme-là nous prêche la parole. Cet homme-là nous parle de Jehoshua. Mais comment est-ce que chez lui, il y a toujours du désordre? Le désordre vient à cause de la maman. Parce que la maman n'est pas soumise. Maman, soumets-toi à ton mari. Laisse de te comparer à ton mari. Alors, ces gens-là seront gagnants lorsqu'ils voient comment toi, ta façon de vivre, c'est ça ce qui va faire que ces gens-là puissent être gagnés. C'est ça ce qui va faire que ces gens n'ont pas seulement prendre la Bible chaque dimanche, aller à l'église. Je vais à l'église, on te voit toi là, faire de maquillage, porter je ne sais pas quoi. Maintenant non, je vais à l'église. Mais lorsque tu rentres de cette église, lorsque tu es dans ta maison, tu ne sais pas te comporter devant ton mari. C'est pourquoi nous disons, ce point ici, la femme, ce n'est pas un point simple. Vous voyez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, c'est la femme qui a été séduite. Le péché est entré dans le monde à cause de la femme. Alors si la femme n'est pas bien enseignée, bien aimée,
il y aura toujours du désordre dans le corps de Messie. Il y aura toujours du désordre, bien-aimé. Si on n'a pas maîtrisé bien cet enseignement sur la femme, tout est nul. Tu vois, lorsqu'on cherchait la tête de Samson, on est allé vers la femme. C'est la femme qui avait trahi Samson. Samson aimait sa femme. Il aimait sa femme. Il n'avait pas péché de dire la vérité à sa femme. Mais lorsque Samson a dit la vérité à sa femme, alors, il a été éliminé. Il a été éliminé. Mais Samson a pensé, il sait que non, moi et ma femme, nous sommes un. Il n'y a pas de secret que je vais cacher à ma femme. Laisse-moi dire à ma femme le secret de ma force. Lorsque Samson a dit à sa femme le secret, il a révélé le secret de sa force, il a été trahi. La trahison est venue à partir de la femme. C'est pourquoi nous disons, non, nous ne disons pas qu'on ne va pas commencer à dire nos secrets à nos femmes. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux seulement que les femmes puissent être d'abord, les femmes puissent être bien enseignées. Que la femme puisse connaître d'abord ce qu'elle est. Maman, tu dois te comprendre, tu vas te connaître. Tu n'es pas là pour trahir ton mari. Tu n'es pas là pour faire des échanges de paroles avec ton mari. Mais toi, tu es là pour être soumise à ton mari. Sois soumise, maman. Il n'y a pas de débat à faire avec ton mari. Sois soumise à ton mari. Alors, on continue avec le verset 5. Le verset 5 à 6. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appela son Seigneur. C'est elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, bien-aimés, on vous demande d'être comme les saintes femmes. On a donné l'exemple de Sarah. Sarah est parvenue même à appeler son mari, son Seigneur. Cette appellation est uniquement utilisée pour Dieu. Mais regardez comment est-ce que Sarah appelait son mari, mon Seigneur. Ce n'est pas seulement par la bouche que Sarah avait appelé Abraham son Seigneur, mais ça venait du cœur. Il savait que ça c'est mon Seigneur, ça c'est mon chef. Mais vous venez de Sarah. Mais comment vous ne pouvez pas suivre ça? Je ne dis pas de commencer à appeler vos maris, je ne sais pas, des chefs ou commencer à appeler vos maris des seigneurs. Non. Je veux que ça vienne de l'intérieur. Lorsque tu connais que cet homme est mon chef, cet homme est mon Seigneur, tu ne dois pas faire d'échange de paroles avec lui. Tu dois lui être soumise parce qu'il est ton Seigneur, parce qu'il est ton chef. Maman, vous êtes les filles de Sarah. C'est de Sarah que vous êtes filles. Étant le fils de Sarah, vous devez suivre Sarah. Vous devez être soumise à vos maris comme Sarah l'était aussi à Abraham. Maman, tu dois te connaître. Tu dois comprendre ta position dans la famille. Tu dois comprendre ta place dans le foyer. Et non pas commencer à te comparer avec ton mari. Et non pas commencer à te comparer avec ton mari. Alors, nous allons lire encore Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. On est au 3e et 5e verset. Je lis au nom puissant de Yahushua. Vu que les femmes dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions
dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Verset 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Maman, lorsque vous êtes soumise à vos maris, lorsque vous vous occupez des soins domestiques, vous prenez soin de vos maris, vous prenez soin de vos enfants, maman, la parole de Dieu ne pas blasphémer. Mais lorsque toi tu n'obéis pas à ton mari, tu n'es pas soumise à ton mari, tu veux tout le temps te comparer à ton mari, la parole de Dieu est blasphémée à cause de toi. Et non pas à cause de l'homme, mais à cause de toi, maman. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumise. Lorsque tu n'es pas soumise à ton mari, la parole de Dieu est blasphémée. Et cette parole est blasphémée à cause de toi. Lorsque la parole de Dieu est blasphémée à cause de toi, maman, c'est très bien que tu t'attires de la malédiction. Alors il faut être soumise. C'est pourquoi nous avons dit, nous commençons avec le premier sous-thème qui est la soumission de la femme. La femme doit être soumise à son mari. Alors maman, il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Il ne faut pas faire blasphémer la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être blasphémée à cause de toi. C'est ça ce que je viens de dire. Lorsque la parole de Dieu est blasphémée à cause de toi, à cause de ton mauvais comportement, tu ne sais pas comment te comporter dans ton foyer, tu ne sais pas comment te comporter dans ta famille, la parole de Dieu est blasphémée parce que tu n'es pas soumise à ton mari, parce que tu ne t'occupes pas des soins domestiques. Il faut gérer la maison, maman. Ce sont de petites choses qu'il faut comprendre. C'est pourquoi on dit les femmes âgées. Les femmes âgées aussi doivent apprendre aux jeunes filles. Lorsque tu es encore jeune, tu n'es pas encore marié, il faut que tu commences à apprendre ça depuis chez vous à la maison. Tu apprends comment est-ce qu'il faut vivre avec le mari. Et non pas, on vient vous donner des techniques du monde. Je dis, mobile ya sakani na yo. Zelaye na butu. Wane za kindoki. Zelaye na butu. Tama roya boy. Opimelier. Mais là, on n'est pas dans les seigneurs. On n'est pas dans les seigneurs. Là, on n'est pas dans les seigneurs. Là, on est dans le monde. Alors vous êtes déjà en Messie, vous êtes déjà dans le Seigneur, vous êtes des disciples de Jéhoshua. Comment est-ce que vous allez pratiquer les choses de ce monde? Ça fait mal de voir quelqu'un qui se dit qu'elle a Jéhoshua en elle, mais elle n'est pas soumise. Ça c'est quel Jéhoshua qui est en toi? Ça c'est quel Jéhoshua? Jéhoshua vit en toi, mais tu n'es pas soumise à ton mari. Ça c'est Jéhoshua qui vit en toi. Oh maman. Ce sont de faire la honte. Ce sont de faire blasphémer la parole de Dieu. Ce sont de... Maman, il faut cesser de faire blasphémer la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être blasphémée à cause de ta manque de soumission. Maman, il faut donner de bonnes instructions à vos jeunes filles qui sont déjà aussi mariées. Il ne faut pas venir avec des instructions du monde. Mais il faut montrer aux jeunes filles comment est-ce qu'elles doivent se comporter dans leur foyer. Comment est-ce qu'elles doivent être soumises à leur mari. Il ne faut pas leur apprendre des choses du monde. La femme est là lorsque le mari parle, la femme aussi parle. Le mari hausse la voix, la femme aussi hausse la voix. Mais vous faites blasphémer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumise. Alors, pourquoi on dit ça? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Maman, vous devez aimer vos maris. Lorsque tu aimes ton mari, tu es soumise. Il ne faut pas dire seulement que je t'aime là pourquoi?
tu l'aimes, mais ce qu'il te dit de faire, tu ne l'exécutes pas. Maman, je ne veux pas que tu t'habilles de la sorte. C'est toi la première personne à s'habiller de la façon dont ton homme ne veut pas. Le mari a dit, je ne veux pas devoir t'habiller comme ça. Mais tu es là toujours pour t'habiller mal comme ça. On va parler sur la tenue de la femme. Là, nous sommes en train de parler sur la soumission. Alors lorsque ton mari t'interdit de faire quelque chose, il faut respecter. Tu n'es pas soumise. Après, tu vas te dire que Dieu habite en toi. Oui, il te connaît, mais il n'est pas en toi. Parce que s'il était en toi, tu ne peux pas être tout le temps une occasion de chute pour ton mari. Tu ne peux pas être tout le temps, je ne sais pas quoi pour ton mari. Une pierre d'achoppement. Occupez-vous des soins domestiques. Vous n'êtes pas des esclaves, mais c'est votre tâche. C'est pourquoi Dieu dit, tu n'es pas bon que l'homme soit seul, mais je lui ferai une aide semblable. Tu es là pour aider ton mari. Tu n'es pas une esclave, mais tu es son aide pour t'occuper des soins domestiques. Mais pas ce qu'on nous a amené ici, la parité, la parité. Il y a, j'essaie un peu de parler, lorsque la maman a commis une erreur et le mari commence à gronder. Ah non maman, c'est que tu as fait, tu ne peux pas agir comme ça. Et la maman ne veut pas écouter et ça devient une discussion. Lorsque maintenant le mari veut utiliser qu'il est le chef, la maman se fâche. Et se fâche, elle va dormir. Quand elle va dormir, elle va attendre le mari. Lorsque le mari arrive et veut toucher sa femme, la femme ne veut pas. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ça c'est une façon maintenant de punir l'homme pour montrer que c'est l'homme qui avait mal agi. Maman, ça ce n'est pas les habitudes d'une femme qui est en Jéhoshua. Lorsqu'on te fait un reproche, lorsqu'on te fait une remarque, tu dois l'accepter. Et il ne faut pas dire en toi-même, tu es démon, tu es une servante du diable. Maman. Lorsque tu fais ça, tu n'es pas fille de Sarah, tu n'es pas soumise. 1 Corinthiens chapitre 7, nous sommes au 4e et 5e verset. Je lis au nom puissant de Jéhoshua. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais sur le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun d'accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est ça, maman. Lorsque toi, tu as pris une décision, tu dis comme il m'a parlé comme ça, comme il m'a fait ça, c'est ça. Tu n'as pas autorité sur ton propre corps, maman. C'est ton mari qui a l'autorité sur ton corps. Alors lorsque tu arrives maintenant sur les lits, tu dis, ah aussi maman. Vous n'êtes pas convenu de faire ça, mais tu le fais par colère, par méchanceté, parce que tu ne fais pas des reproches, parce que tu ne fais pas de remarques. Maintenant, ça devient comme une punition, tu commences à punir ton mari. Maman, vous devez savoir aujourd'hui que vous n'avez pas l'autorité sur votre propre corps, comme le mari aussi n'a pas l'autorité sur son propre corps. Maman, ton corps appartient à ton mari. Il ne faut pas le priver. Parce qu'il t'a grondé, il ne faut pas le priver. Parce qu'il t'a parlé, il t'a fait des reproches, de remarques. Non, ce n'est pas ton corps. C'est ton mari qui a l'autorité sur ce corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, ton propre corps. Mais tu n'as pas l'autorité sur ça. Na kojoye. Ndenge ba maman mususu apesaka bana na bango ba conseil. Bakoko mususu bapesaka bakoko na bango ba conseil bongo ke so mobali asakani na yo zela ye kana butu okanga ye na butu ke mobali akosaka na mwasi to mwasi nde asakana na mobali mobali akosaka mobali aza na chef ya mwasi akosaka na mwasi ndeni
Alors, ba maman, on vous a déjà ba Nicolo, boye ba conseil nini bo kopesa ba jeune fille. Vous pesa bango ba biloko pamba te ba biloko mokili oyo. Alors libala est commis na kokoso par rapport à ba conseil ba pesa qui croyant que ça ba conseil à bien, je connais ça ba conseil à mabe. Nous devons savoir ce que nous allons dire à nos filles, à nos jeunes filles, aux jeunes mariés. C'est pourquoi, bien aimé, il faut enseigner beaucoup le maman. Si le maman ne sont pas enseignés, bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui va avancer. Ce qui va maman ba yebi makambu o malamu te eloko moko ekeliboso ezate. Okute pena ke mama zo swanisa mobali na ye, mama ye wana zo loba ndako zo ganga, ndako zo ningana. Maman zo ganga ndako zo ningana. Est-ce que tu es soumise? Mwana nzamba zalaka bongo, muto zo loba na yo na sa autorité na yo, muto zo ba na sa chef na yo. Ça c'est quelle façon de parler à son chef? Maman zala ya komikitisa, maman zala ya komikitisa. Ata ozana raison. Zela mukolo papa ozala ya kokita. Ok o expliquer o la si raison na yo na lolenge pe ya bien. Mais kolingate ko la na misu abatu na misu ya bana o la ke yondo zaki na raison. Soumission eza wapi maman? Genèse chapitre 3 verset 16. Alors on dit ceci, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bien-aimé, c'est pourquoi l'homme est le chef de la femme. Ça c'est Dieu qui dit. Il dit à la femme, et ses désirs se porteront vers son mari. Et le mari va dominer sur la femme. Les désirs de la femme sont portés vers l'homme. C'est pourquoi vous voyez les gens qui ont apporté le christianisme, ce sont les occidentaux avec le Vatican. Ils ont apporté le christianisme. Ces gens qui ont apporté le christianisme, ce sont les mêmes gens qui ont apporté la parité. La parité, ça veut dire quoi? Égalité entre l'homme et la femme. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas dit que l'homme et la femme seront égaux. Non, il a dit le mari va dominer sur la femme. Maintenant, aujourd'hui, les gens ici qui ont apporté le christianisme, ce sont les mêmes gens qui apportent aussi la parité, égalité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Il y a un chef et il y a aussi son aide. Le chef c'est l'homme. Son aide c'est la femme. Il n'y a pas d'égalité. C'est pourquoi vous voyez lorsqu'ils ont amené la parité a apporté beaucoup de choses. Ils ont trouvé maintenant des façons de faire une maternité maîtrisée. Comme il y a l'égalité entre l'homme et la femme commence à travailler. Alors elle peut concevoir, elle peut devenir enceinte lorsqu'elle veut. Lorsqu'elle ne veut pas, elle ne doit pas devenir enceinte. Alors ils ont fait quoi? Ils ont apporté une maternité maîtrisée. La femme commence à faire quoi? À utiliser la pilule contraceptive. La pilule contraceptive. Il y a d'autres qui vont prendre des injections pour ne pas mettre au monde. Elle ne veut pas mettre au monde sans le consentement de son mari. Le mari ne sait pas, mais la femme prend des pilules. La femme prend des pilules contraceptives. Tout ça c'est venu avec la parité. Pourquoi? Parce qu'il faut concevoir son boulot, son poste là où elle travaille. Elle ne veut pas avoir des enfants. Elle commence maintenant à chercher quoi? Une maternité maîtrisée. Ils nous ont mené une maternité. Ces gens qui ont apporté la parité. Ils ont amené la maternité maîtrisée. Ils ont amené aussi les droits à l'avortement.
que la femme a droit à l'avortement. Bien-aimé, Dieu te donne. Après toi, tu vas avorter volontairement. La femme maintenant a droit à l'avortement. Ici en Afrique du Sud, si vous marchez, vous allez trouver, il y a des pamphlets. On a écrit abortion, avortement. On a mis les numéros. Si tu veux avorter sans douleur, appelle ces numéros. En public, vous passez dans des coins de rue, il y a des affiches comme ça. Si tu veux avorter sans douleur, avortement sans douleur, appelez ces numéros, vous appelez et on vous indique là où se trouve, là où se fait cet avortement. Et tu vas là-bas, l'avortement est fait. Parce qu'ils ont apporté le droit à l'avortement. Ils ont aussi apporté un partage de l'autorité parentale. Ils ont aussi apporté des procédures de divorce simplifiées. Alors si tu veux divorcer, c'est simple. Tu vas à la commune, je ne sais pas, tu vas où, pour que on vous facilite les divorces. Vous voyez bien aimé, tout ça c'est quoi? C'est la parité, parce qu'on nous a apporté la parité. L'homme et la femme, maintenant on dit que l'homme et la femme sont égaux. Mais lorsque l'homme et la femme sont égaux, quand est-ce que la femme sera soumise? Parce qu'ils sont égaux. C'est que l'homme doit aussi être soumis à la femme aussi doit être soumise à l'homme. C'est ça. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, mes mamans, je vous conseille de mettre cette parole en pratique. Si tu ne te pas soumise à ton mari, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu écoutes cette émission, sois soumise à ton mari. Il faut comprendre que ton mari a de l'autorité sur toi. Il faut être soumise à ton mari. Laisse-toi dominer par ton mari. Alors il ne faut pas vouloir que le mari, maintenant, toi tu domines sur ton mari. Tu es de l'autorité sur ton mari. Éviter de faire des choses. Lorsque tu as commis une erreur, maman, il faut t'humilier devant ton mari. Il faut apprendre à demander pardon. Ata otanga ki ba classe ngo ya ndeni. Comment na mobali no eloko apamba te mobali azali chef. Maman, bon la soumise na mibali na bino. Ne faut pas toujours vous justifier. Maman, si balukaka va se justifier. Te na sali bopo yo sala ki boy. Tu ne vois pas que c'est la comparaison dont je suis en train de parler. Je fais ceci parce que toi tu avais fait cela. Où est la soumission? Lorsque le mari fait ça, toi tu vas faire cela. Mobali a bimi boye, yo bimi kuna. Yoko yo bimi ngape na bimi. Maman, isa nini? Wana molimo nini? Yo ozo se comparer na chef na yo. Loko yo la baki boye, ya ngape na zombi sa ki boye. Ozo luka kaka ba raison on se justifier. Pourquoi tu dois te justifier? Maman, ça ce n'est pas une maman de Joshua. La maman de Joshua, c'est une maman qui sait apprendre à reconnaître ses erreurs et à demander pardon à son mari. Tu n'es pas un Messie. Lorsque tu es un Messie, tu vas obéir. Tu vas être soumise à ton mari. Bien-aimé, maman, lorsque tu faisais ces choses, il faut demander pardon à Joshua. Et Joshua va te pardonner. Et lorsque tu demandes pardon à Joshua, ne faut plus encore revenir à faire de telles choses. Alors il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Ça c'est le premier point qu'on avait pour aujourd'hui. La soumission de la femme. Prochainement nous allons parler sur la tenue de la femme. On va parler sur la tenue de la femme et troisièmement, on va parler sur le mystère de la femme. Il y a trop de confusion. Alors, laisse que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine occasion.